Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez essayer des vêtements, des lunettes ou bien des sacs avec l'IA. Alors, l'outil que j'ai choisi pour effectuer ces essayages, c'est Whisk. Whisk, c'est un outil IA de génération d'images qui a été développé par Google. On a du coup ici un menu sur la gauche. Hop. Et dans ce menu, vous pouvez ajouter des objets. Les objets, ça peut également être des sujets. On va ajouter ici notamment des personnes. Vous pouvez ensuite ajouter une scène. La scène, c'est le background. Par exemple, vous pouvez mettre un paysage qui apparaîtra derrière l'objet ou le sujet. Et vous pouvez ajouter un style. Le style, ça peut être futuriste, fantastique, animé, réaliste, etc. À chaque fois, vous pouvez préciser, soit en important une image, vous importez une image du style, de la scène ou bien de l'objet ou de la personne, ou alors vous rédigez une prompt. Donc par exemple pour le style, je peux tout simplement écrire ici style réaliste. Il va me générer un style donc qu'il considère réaliste. Pour la scène, ici, on peut soit importer une image, soit on va ajouter ici paysage montagneux, par exemple. On va attendre qu'il finisse de générer tout ça. Voilà, un style réaliste, un paysage montagneux, très bien. Et donc ici, dans Objet, on va donc ajouter nos personnes et nos vêtements pour effectuer nos habillages. Alors, je vais déjà importer la photo d'un homme que j'ai trouvé sur un site e-commerce. Cet homme, on le voit, il a besoin donc d'un t-shirt, d'un pull ou d'une veste. Et donc, on va un petit peu s'amuser à l'habiller. Pour ajouter un ou des vêtements, vous cliquez sur plus ici et vous pourrez ajouter un autre objet. Donc moi, je vais ajouter la photo d'une veste. On attend bien que ça charge. Voilà. Et puis ensuite, on va rédiger notre prompt ici. Et donc, je reprécise tout d'abord à Whisk, voici deux objets, un homme et une veste, point, habille l'homme avec la veste. Et j'envoie. Donc ça met évidemment quelques secondes à charger. Voilà, parfait. Donc on a bien notre scène qui est le paysage montagneux. On a bien un design qui est réaliste. Et on a bien notre homme. Je vous montre, c'est bien lui. Il est rasé d'ailleurs sur la première photo et il a sa petite barbichette sur la deuxième avec des coupes de cheveux également différentes. Et donc sur les deux images, il porte bien la veste. Whisk vous génère en fait à chaque fois deux propositions d'images, à savoir que d'autres outils IA tels que Canva IA vont vous en générer 4 et d'autres outils IA vont vous en générer qu'une seule, comme c'est le cas pour la plupart des outils de génération d'images. Donc ici, on a deux propositions d'images. Ce qu'on va faire maintenant, c'est choisir un pull sur le site d'Adidas. Donc là, j'ai choisi des sweats à capuche. Voilà, on va choisir par exemple celui-ci. Celui-ci est pas mal, il se distingue en fait parmi les autres sweatshirts. Voilà, donc
Je vais choisir une photo, hop, qui montre bien le sweat à capuche. Celle-ci m'a l'air pas mal. Et puis je vais juste prendre une screenshot. Voilà. On revient sur Whisk. On va donc ici supprimer notre veste et ajouter le sweat Adidas. On attend bien que ça charge. Voilà. Là, je vais faire simple, hein, je vais pas lui dire un homme et un sweat à capuche. Je vais lui dire un homme et un pull. Habille l'homme avec le pull. Et c'est parti. Donc ça met quelques secondes donc à réfléchir et générer. Et voilà. Voilà bien mon homme avec le sweat Adidas devant le paysage montagneux toujours puisque nous n'avons pas changé la scène. Donc génial. Ça vous donne donc des idées de ce que donnerait le pull sur vous. Par exemple. Ensuite, je vais ici changer de sujet puisque je souhaite vous montrer comment ça se passe pour les lunettes. J'ai donc pris la tête d'un homme d'un petit peu plus près pour essayer ses lunettes. Voilà. Et j'ai ouvert le site de Ray-Ban. Et puis on va choisir donc des lunettes qui nous paraissent plutôt cool. Et donc on va prendre des lunettes de soleil. Dans les nouveautés, tiens. Ok, alors celles-ci m'ont l'air pas mal. Hop, je vais prendre une capture d'écran. Et je reviens sur Whisk. Je vais donc ajouter, vous l'avez compris, mes lunettes ici. Voilà. Et donc, je modifie ma prompt. Voici deux objets. Un homme et une paire de lunettes. L'homme porte les lunettes. Hop. Et j'envoie. On attend donc quelques secondes et on va voir nos deux propositions d'images qui vont s'afficher. Et voilà. Voilà ce que donneraient donc les lunettes sur le visage de cet homme. Évidemment, vous pouvez tester avec d'autres paires de lunettes. Vous pouvez tester avec des chapeaux, par exemple. Donc, on continue ici. Je vais supprimer les lunettes et l'homme. On va passer ici à la femme que j'ai sélectionnée. Et cette femme, on va lui faire essayer une robe. Donc ici, j'ai le site de Zara. Je vais prendre une screenshot de cette jolie robe. Je reviens sur Whisk. Voilà.
ça charge. Et donc ici, vous l'avez compris, hein, voici deux objets, une femme et une robe. Je peux écrire « La femme porte la robe ». Voilà, c'est l'image qu'on veut que Whisk génère. Et c'est parti. Il réfléchit. Et voilà, génial. On a notre femme donc avec la robe de Zara et puis il lui a mis deux coupes de cheveux différentes. Cette femme, je souhaite qu'elle ait un sac. On va lui ajouter un sac à main. J'ai sélectionné ici un sac à main chez Desigual. Je vais prendre une petite photo. Sac à main plutôt stylé. Et donc, ici, j'ajoute le sac à main. Voilà. Et on va donc écrire, voici trois objets. Une femme, une robe et un sac à main. La femme porte la robe et tient le sac à main dans sa main. Et on envoie. Et là, alors attention, si j'envoie la prompte, ça me met « Votre sélection contient plus de 3 images de contexte autorisées en mode précis ». Il faudra aller ici et désactiver le mode précis avant d'envoyer la prompte. Et donc là, on attend. C'est un petit peu plus loin. Et voilà. Alors, on a du coup bien la femme avec le sac. Alors attention, hein, on a quelques petites erreurs ici puisque le sac n'est pas aussi gros qu'en réalité. On va supprimer la robe et puis on va reprendre par exemple, hop, tout simplement une screenshot de la femme avec la robe ici. Et puis voilà, je vais supprimer la femme en body pour mettre la femme avec la robe. Voilà. Pour que le résultat avec le sac soit donc plus précis, il vous faudra prendre une photo d'une personne qui porte le sac. On va le faire juste après. Donc voilà, j'ai mis ma femme avec la robe, j'ai mis mon sac. Voici deux objets, une femme et un sac à main. La femme tient le sac à main dans sa main. J'envoie ça à Whisk. Et voilà, donc on a bien la femme avec la robe. Le sac est bien plus gros qu'il ne l'est en réalité. Donc comme je vous l'avais dit, on va tout simplement, par exemple, rechercher hop, une photo d'une femme qui porte un sac à main. Je vais prendre la première ici. Hop. Voilà. Je change. Et puis donc, j'ai deux femmes ici. On va bien préciser à Whisk. Ici, j'ai une femme qui porte une robe noire et
une autre femme qui tient un sac à main. Met le sac à main dans la main de la femme qui porte la robe noire. On va voir ce qu'il me génère. Et voilà, donc on a bien notre femme avec notre robe noire qui porte le sac à main. Le sac à main est de la bonne taille. Il nous a rajouté l'autre femme, vous pouvez la supprimer. Je ne souhaite pas ou ne fais pas apparaître l'autre femme. Hop. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous allez tester l'outil Whisk pour faire vos petits essayages. C'est tout pour moi. Si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé, je vous mets le lien Calendly dans la description de la vidéo pour booker votre consultation gratuite. Et je vous dis à bientôt.